Je vais même te donner plusieurs. Je vais dire, j'ai des collaboratrices, pas où je ne peux même pas parler du boulot, hein, dans ma petite structure, dans mon entreprise. Donc, la gérante, il y avait une gérante qui est partie en temps, mais je l'accompagnais vraiment. C'était pas que pour le travail, je l'accompagnais pour d'autres choses en plus. C'était pas que pour le boulot pour lequel je l'ai embauché. En famille, voilà, j'ai mes cousines à qui je partage des opportunités. Donc cette semaine aussi que j'ai envoyé une opportunité que j'avais à un groupe que j'ai créé pour mes cousines et autres. Elle veut verrer. Elle veut verrer. Tu es un homme à plusieurs casquettes. Tu côtoies les gens dans le domaine maritime. N'en parlons pas dans le domaine de la mode et aussi dans le domaine associatif. Okay. Est-ce que dans ton parcours, tu as eu à rencontrer de ces femmes et tu as contribué à leur épanouissement? Tu peux nous donner des exemples? Ouais, mais je vais pas quand même donner des noms, mais oui, j'ai de mémoire, oui, j'ai quand même contribué à l'évolution de certaines femmes que j'ai rencontrées, hein, que ce soit au boulot ou même dans le domaine de la moto. J'ai dernièrement à la célébration du 8 mars, j'ai accompagné nos femmes. J'ai essayé de travailler en collaboration avec Huilat pour nos femmes motardes, pour les mettre sous la lumière. Et que ce soit au niveau maritime, oui, ça part des petits conseils ou des petites astuces, des petites formations. Ouais, là où nous sommes, on a quand même de nouvelles femmes qui sont embauchées. Et oui, il faut les former, ces filles, il faut les pousser à évoluer. Oui, Siem, j'admire ton franc-parler. Je voudrais faire maintenant un sondage pour vérifier si tout ce que tu viens de me dire, on peut aller les toucher du doigt à la maison. Ça devient intéressant. Et tu vas répondre par un ou ao. Ok. On peut aller? C'est bon pour moi. On peut aller? On y va. Première question. Tu cuisines? Ao. Et pourquoi? Je préfère ne pas intoxiquer. Et tu laves les enfants à la maison? De temps à autre. De temps à autre, hein? Ouais. Et troisième question, est-ce que tu fais le bricolage à la maison? 100%. Et c'est moi le tonton bricoleur de la maison, personne. Et pour la petite anecdote, si tu me le permets, c'est que j'ai même une table de chevet, hein, à côté de mon lit. C'est devenu la table du réparateur et quand je rentre, je vois même des trucs cassés qu'on me dépose là-bas. Donc je dois réparer, etc. Bon, maintenant, et tu fais les courses pour ton épouse? De temps en temps. De temps en temps. Et puis comme il a dit, quand on dit, à Sikem ou il non, Reggiana, oui, Massime, Agüe, Massime. Reggiana, oui, applaudi, on va plein. Oui. oui, ça, tu vois, tu as bien vu. Donc, tu vas pas acheter les condiments? Condiments, plaisir pauvre, on a beau bam, donc à on va plein. Bon, on continue avec la 5e question. Est-ce que tu fais les lectures aux enfants le soir pour leur permettre de s'endormir tranquillement? De temps en temps. Bonjour chers auditeurs, s'il y a bien une personne qui me soutient vraiment dans mon épanouissement, que ce soit socio-professionnel ou privé, c'est bien mon mari Yves. Je ressens son soutien dans son attitude au quotidien. Il m'encourage, me motive
Il me percute, comme il aime bien le dire. En d'autres termes, il me pousse à aller de l'avant. Et je sais qu'il est fier de moi. Quand, vous savez, il m'arrive de passer par des moments de doute, il y avait cette personne vers qui je me retourne pour me ressourcer. Il me donne confiance, il m'oriente, il me donne des conseils qu'il faut. En tant que femme professionnelle, il m'arrive de rester tardivement au boulot ou de voyager. Et dans ces cas, il fait toujours des compromis. Il est celui qui s'occupe des enfants, de la maison. Et franchement, je le remercie pour tout cela. Car ça me permet de me développer, de vaquer à mes occupations et d'évoluer comme il le faut. Généralement, on dit derrière un grand homme se cache une femme. Mais moi, je dirais derrière cet arrêt-là que je suis se cache un grand homme et ce grand homme, c'est Yves. Yves, je profite de ce podcast pour te remercier sincèrement du fond de cœur. Et sans ce soutien au quotidien, je ne saurais être cette personne que je suis aujourd'hui.